Nous avons entamé une série d'enseignements pour ce mois de février qui nous montre l'importance de servir Dieu et comment le servir. Nous avons commencé ce thème dimanche dernier avec le premier enseignement qui était intitulé « 5 choses à savoir pour connaître son appel ». Et nous avons vu ces 5 choses, notamment que Dieu nous connaissait, il nous avait prédestinés depuis avant la fondation du monde, prognosco, qui veut dire que Dieu avait déterminé notre vie, et dans tous les aspects d'ailleurs, avant même que nous puissions exister, et qu'il connaît toutes choses, et la fin d'une chose avant son commencement. Et le fait que Dieu nous connaisse nous amène vraiment à être libérés de tout sentiment de rejet, de tout sentiment de non-reconnaissance des hommes, et s'attacher plus à la personne de Dieu, parce que le plus important n'est pas d'être connu des hommes ou d'être reconnu par les hommes, mais le plus important est d'être connu de Dieu et d'être reconnu par Dieu. Alléluia. Nous avons également vu que Dieu avait déterminé d'avance les œuvres pour lesquelles il nous a appelés sur la terre, la mission pour laquelle il a appelé chacun d'entre nous sur la terre. Et également, nous avons vu que ces œuvres sont nombreuses, car il a préparé d'avance pour nous des œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Et cela nous a amené à changer notre perception en troisième point, à changer notre conception de ce qu'est le ministère. Car le ministère n'est pas ce qu'on conçoit comme apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, mais le ministère, selon la définition de la Bible, c'est l'ensemble des services que nous rendons à la maison de l'Éternel ou à l'humanité entière. Et les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous sont nombreuses, d'où le terme grec ergon, qui renvoie à plusieurs choses qui sont au-delà de la notion d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur, mais qui se rattachent à nos affaires, à notre emploi, à ce que chacun d'entre nous entreprend, l'œuvre de nos mains, ce que nous faisons à travers nos mains, nos œuvres d'art, les œuvres de l'esprit, les propriétés intellectuelles, les actions, les titres, ce qui est lié à notre savoir, à notre savoir-faire, ce qui est en rapport avec nos talents, c'est-à-dire nos dons naturels, et ce qui est d'ailleurs aussi produit par l'Esprit de Dieu en termes de dons spirituels ou en termes de fruits de l'Esprit. On a vu qu'on ne peut pas limiter le service, on ne peut pas limiter le ministère au simple titre d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et je vous disais que vous pouvez vérifier la parole de Dieu. Vous ne trouverez jamais dans la parole de Dieu, nulle part, il est écrit que apôtre, prophète, pasteur, docteur et tout le reste sont des ministères. Mais au contraire, quand nous lisons le verset que nous avons cité dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, il est écrit que à chacun de nous, la grâce a été donnée. Déjà, c'est une grâce, alléluia. C'est une grâce d'avoir été appelé par Dieu, mais à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est un don. Cependant, à chacun de nous, Dieu a donné un don particulier. Donc, chacun de nous a reçu de Dieu la grâce. La grâce de le servir, la grâce d'être vraiment utilisé par lui. Et au verset 7, donc il dit, cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Dieu lui donne dans son œuvre. Ça, c'est la version Semeur. C'est bien ce que déclarent les Écritures. Il est monté sur les hauteurs, il parle de Jésus, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Donc ce sont des dons qui ont été faits aux hommes. Et le verset 9 dit, or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. C'est lui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté. On parle de la descente de Christ et de l'ascension de Christ. Il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. Voyez-vous, j'aime bien l'expression. Il dit, c'est lui qui est descendu, c'est lui aussi qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Verset 11, il dit, c'est lui qui a fait don de certains. Alléluia. Donc, il a fait don de certains. Il a fait don de certains. Donc, ces 5 titres, pardon, excusez-moi, ces 5 titres qu'on aime appeler ministères couramment ne sont pas en fait des ministères en tant que tels, ce sont des dons qui ont été donnés. Des hommes ont été donnés en don. Alléluia, dis à ton frère, le prophète est un homme donné en don.
Alléluia. L'apôtre est un homme, donné un don. Ce sont des dons de ministère et que j'aime appeler dons de leadership. Donc, je sais pourquoi j'appelle ça don de ministère ou don de leadership, parce que c'est le dernier palier. Hein. Quand tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que tu es un leader, un ouvrier éprouvé, qui n'a plus à rougir, mais qui dispense droitement la parole de Jésus. Tu as fait tes classes, tu as une expérience, tu as fait un parcours et tu peux maintenant transmettre aux autres. Tu deviens formateur, tu deviens père, tu deviens mentor, tu deviens un coach. Et quand tu arrives à ce niveau-là, maintenant, oui, on peut te consacrer. Tu es reconnu par tes pairs, hein, comme étant un apôtre, comme étant un prophète, un évangéliste, un docteur. Voilà, mais ça ne se passe pas comme ça, hein, d'un clin d'œil, en un clin d'œil. C'est tout un processus, dites un processus. C'est l'aboutissement d'un processus. Tu peux avoir l'appel, mais l'appel est futur et ça peut être lointain. Mais avant ça, tu dois d'abord servir dans les dons de service, dans les dons spirituel, et qu'on voit ton fruit, que tu portes du fruit, et que ce fruit demeure, et que tu puisses vraiment acquérir l'expérience, que tu acquiers la sagesse, que tu acquiers la connaissance et l'intelligence, qui maintenant te qualifie à un niveau de père, de leader. Et là maintenant tu rentres dans les dons de leadership. Alléluia. Un enfant ne peut pas être positionné en don de leadership. Un enfant ne peut pas être positionné en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste ou pasteur docteur. Ce n'est pas pour les enfants, ça c'est des positions de père. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses et de vous focaliser sur l'essentiel. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est dans la suite, il dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et docteurs. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, donc tous les chrétiens, soient rendus capables à accomplir leur service en vue de la construction du corps. Alléluia. Voilà notre rôle aujourd'hui. Nous sommes là pour vous former, pour vous coacher, pour vous accompagner, pour vous motiver, pour vous équiper afin que vous puissiez faire votre service dans la maison du Seigneur. Alors, il est important de comprendre que Dieu attache beaucoup d'importance à votre service qu'à nos titres. Amen, amen. Dieu vous connaît même parfois plus que les gens qu'on voit sous les projecteurs. Hein, parce que Dieu accorde beaucoup plus d'importance au service qu'au titre. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Colosse dans Colossiens chapitre 4, verset 17. Donc, il dit, prends garde au ministère. Il parle à Archippe. Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Afin de bien le remplir. Le mot ministère ici est traduit par service. Dites service. Voilà, il n'est pas traduit par prophète, il n'est pas traduit par apôtre ou des grands titres que nous connaissons. Il est traduit par service. Donc, il parle de vous. Prends garde du service que tu as reçu d'accomplir dans la maison du Seigneur ou dans l'humanité entière et tâche de bien le remplir. Et quand tu le remplis, Romains chapitre 12, verset 7 nous dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Dans d'autres versions, on dit que celui qui est appelé à un service s'attache à son service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Voyez-vous, il fait la distinction entre ceux qui sont appelés au service de façon générale, ceux qui sont appelés à un ministère, enfin, moi, c'est un don de leadership. Et au verset 4, au chapitre 4, verset 7 qu'on a eu tout à l'heure, d'Éphésiens, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. Dites mesure. Mesure. Donc, il y a une mesure. Et ne cherche pas à convoiter ce qui est de l'autre, ce qui est à l'autre, parce que tu ne peux pas supporter la mesure que Dieu a donnée à l'autre. Il faut supporter déjà ta mesure à toi. Il faut commencer déjà à gérer ce que Dieu t'a donné avant de pouvoir aspirer à quelque chose de plus grand. Et nous allons donc voir justement ce que Dieu attend de chaque serviteur. Je ne parle pas de titre, je parle de serviteur. Donc, je parle de toi et moi. Je parle vraiment de toutes les personnes qui ont reçu et qui ont réalisé qu'ils ont reçu de Dieu une mesure de grâce pour le servir. Et vous savez qu'aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est devenu chrétien sans avoir reçu un don. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et te dire je n'ai pas de don, je n'ai pas reçu une capacité de Dieu à faire quoi que ce soit. Donc je suis un simple chrétien qui vient à l'église pour écouter la parole et qui retourne à la maison. Ne dis jamais ça. Parce que nous tous, autant que nous sommes, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous au moins un don. Nous avons tous reçu au moins un don.
de Dieu. Une capacité quelque part, un talent, une compétence, une expérience. Alors c'est tout ça que tu dois mettre au service de Dieu. Et c'est pour cela que vraiment durant ce mois-ci, nous voulons nous encourager. Et la Bible dit que c'est une grâce. Voyez-vous, on parle de l'année de grâce, la grâce excellente, la grâce abondante, la faveur de Dieu. Et le Seigneur nous dit ici que servir Dieu est une grâce. Ça fait partie des grâces que nous avons faites. Pourquoi? Parce que c'est une grâce. C'est un privilège. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais quelle grâce d'avoir été choisi par Dieu. Voyez-vous, les gens de ce monde ne réalisent pas qui vous êtes. Franchement, quand vous envoyez par exemple des CV dans une entreprise pour demander, chercher un emploi, à être embauché, les gens ils vous répondent en disant votre profil ne correspond pas au poste demandé. Mais ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Ils ne savent pas, parce que si Dieu lui-même vous a sélectionné, il a sélectionné votre profil. Mais qui est l'homme pour dire que votre profil n'est rien? Quelqu'un me comprend ici? Donc vous devez comprendre qu'en fait, ce n'est pas votre profil qui a un problème. C'est eux qui n'ont pas su discerner le temps où Dieu les a visités. C'est une grâce pour eux d'avoir quelqu'un comme toi dans leur entreprise. Mais ils n'ont pas su saisir cette grâce. Amen, amen. Et ne te sous-estime pas par rapport à ce que les gens disent de toi, de ton parcours, de ton profil, de ton CV. Dieu ne te définit pas par rapport à tout ça. Dieu te définit par rapport à ce qu'il a déposé en toi depuis le jour où il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Avant même qu'il ne te conçoive, avant même qu'il te tisse dans le sang de ta mère, il te connaissait déjà, voyez-vous? Et donc c'est par rapport à sa pensée, à son plan divin pour ta vie que Dieu te considère. C'est par rapport à ça, mais pas par rapport à ce que les hommes pensent de toi et comment ils peuvent te définir. Alléluia. Tu peux être un avocat dans un cabinet, mais Dieu ne te voit pas avocat. Dieu te voit au-delà d'un avocat, parce que ce que tu fais là n'est qu'une infime partie de ce que Dieu t'a destiné de faire sur la terre. Dieu te connaît. Amen, amen. Et la révélation de la pensée de Dieu pour toi, qu'est-ce que Dieu pense de toi, et tu seras libéré de tout sentiment de frustration. Et tu comprendras toi-même déjà que tu n'es pas n'importe qui, et que tu as vraiment reçu de Dieu une grâce particulière. Et ceux qui te côtoient ont la grâce de te connaître. Alléluia. Parce que ce qui est en toi, Dieu ne l'a mis nulle part ailleurs. Chacun d'entre nous est unique. Et c'est pourquoi on est complémentaires. Amen, amen. Alléluia. C'est que moi je fais, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Et ce que quelqu'un d'autre fait, je ne peux pas le faire. C'est pour qu'aucun ne se glorifie. Amen, amen. D'où on a besoin des uns et des autres dans le corps. Alléluia. Je me redis, parlant du corps, là je suis en train de dire des choses que je n'ai pas prévues, mais je crois que des gens ici ont besoin d'entendre ça. Parlant du corps, nous sommes un corps. Dites, nous sommes un corps. Alléluia. Christ en est la tête, nous sommes les membres. Et voyez-vous, les gens, souvent ils cherchent à être vus sous les projecteurs, etc. Mais voyez-vous, c'est un danger. C'est un danger, pourquoi? Parce que quand on considère simplement l'image du corps, on se rend bien compte que, comme vous le savez, le corps a plusieurs membres et les membres les plus importants ne sont pas vus. Comprenez cela? Par exemple, le foie. Est-ce qu'on voit le foie? Et le foie est très important. Le foie est très important. Les reins. Est-ce qu'on voit les reins? Le cœur lui-même, est-ce qu'on le voit? Pourtant, c'est ça qui nous fait vivre, n'est-ce pas? Quand au niveau des reins, ça ne va plus, au niveau du cœur, ça ne va plus. C'est grave, on doit prier pour la personne, n'est-ce pas? Le corps peut être bien portant, la personne est jeune, elle est belle, elle est élégante, elle est liftée, elle est chic, classe, tout ce que vous voulez. Mais si le cœur, ça ne va pas, tout ce qui est à l'extérieur là, c'est zéro. Vous avez compris, non? Donc, ce sont les membres les plus cachés qu'on ne voit pas qui font vivre le corps en réalité. Et la vie du corps dépend des membres les plus cachés. Mais à contrario, les membres les plus visibles qu'on voit, les yeux par exemple, sont les plus exposés. Mon frère, n'est-ce pas, quand tu marches, tu es obligé de cacher tes yeux, quand il y a la fumée ou bien quand il y a des choses comme, par exemple, la poussière voilà, tu caches tes yeux. Pourquoi? Parce que c'est exposé, n'est-ce pas? Oui, ta bouche est exposée. Voilà pourquoi, quand il y a les mouches, tu la fermes. Quelqu'un essaie de me comprendre, non? Voilà. Tes mains là sont exposées. Tu fais attention, pourquoi? Parce que c'est exposé. Donc, vous comprenez? Il y a des ministères qui sont exposés. Nous autres là, on est exposés. On est très exposés.
La moindre gaffe peut nous causer des problèmes, même ce qu'on trouve anodin. Ah, je vous assure. Cette semaine encore, je réalisais que vraiment, je dois faire attention. Ah oui, parce que sans me rendre compte, j'ai choqué une personne. J'ai dû demander pardon à la personne. Oh, pasteur, oui, j'ai demandé pardon. J'ai appelé la personne. C'est une de mes filles. Hein. Assieds-toi, pardon. Je te demande pardon parce que en fait, elle était choquée par rapport à une attitude que j'ai eue avec une autre personne. Et donc, elle passait et elle n'a pas compris. Elle a juste vu la séquence. Elle n'a pas vu ce qui venait avant. On n'était pas là. Donc, elle a juste vu ce qui était déjà à l'instant T. Au moment où elle rentre, elle a été choquée. Toute la nuit, elle n'a pas dormi. Pourquoi? Jesus. Quelque chose qui est anodin, vraiment. Eh bien voilà, ce sont les membres les plus exposés. Vous qui cherchez à être apôtre, prophète et pasteur, vous allez voir. Parce que dès que vous êtes là, c'est fini. Vous n'avez plus de vie privée. Vous ne voyez pas, même dans le monde, quand tu es déjà exposé, les paparazzis, les journaux, tout le monde parle, la moindre chose, il a dit ceci, tu tousses là-bas, il a toussé. Il a toussé, et puis quoi encore? Mais quand il a toussé là, il n'a pas bien toussé. Quand il n'a pas mis la mer, il a toussé. Mais quand même, quelqu'un de sa trempe, quelqu'un de son rang, non, il ne doit pas tousser comme ça. Et voilà, tous les journaux en parlent. La presse en parle. Et ils vendent leurs affaires. Hein, et il faut tourner leur business parce que tu as toussé. Le jour où tu as oublié un bouton, vous avez vu, ils parlent de tout. Hein? Même ce que tel a mangé, il parle de tout. Pourquoi? Parce que vous êtes exposé. Est-ce que tu veux? Si tu veux ça, il faut être prêt à gérer ça. Donc, avant d'arriver là-bas, parlons d'abord des choses, voilà. C'est les fondamentaux. C'est que le Seigneur nous appelle tous à faire. Le service. Dites le service. C'est ça d'abord. Et pour servir Dieu, on a besoin d'une attitude. Dites une attitude. On a besoin de revêtir certains sentiments. Dites sentiments. Voilà. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler en fait à ce culte. Parce que le dimanche prochain, je crois que ce sera le dernier dimanche, je vais parler du ministère. C'est une petite série. Et là, maintenant, je pourrais toucher les aspects de les 5... dans des ministères ou dans le leadership, comment faire pour se qualifier, pour rentrer. Parce que c'est que tout le monde veut servir Dieu dans ces dimensions-là. Et savoir si vraiment tout le monde est appelé à cela. On a bien compris que tout le monde n'est pas appelé à cela, non. Mais comment faire justement pour ceux qui sont appelés à rentrer dans ce leadership, comment faire pour se qualifier? Mais ça sera à la fin. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le service que tu rends, ou que tu dois rendre dans la maison du Seigneur ou à l'humanité entière. C'est pour cela que j'aimerais vous parler de 5 sentiments divins à développer pour bien servir Dieu. Dites 5 sentiments. 5 sentiments divins. Pourquoi je dis sentiments divins? Mais parce qu'il y a des sentiments charnels et des sentiments divins. N'est-ce pas? N'est-il pas que ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ? Donc, il y a des sentiments qui sont en Christ et des sentiments qui sont dans le monde, dans la chair. Hein? Quand tu envoies de l'argent à ta maman, tu fais Western Union. Ça, c'est normal. C'est le lien filial. Tu le fais avec des sentiments naturels, c'est tout à fait naturel, n'est-ce pas ma soeur? Ouais. Ou bien tu envoies ton frère, tu entends que ton frère a des problèmes, tu viens l'aider, ton frère de sang. Ça, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Naturellement, c'est-à-dire que même un païen, s'il n'aide pas ses parents, s'il n'aide pas ses frères et ses sœurs charnels, mais tout le monde va dire, mais attends, il a un problème, n'est-ce pas? Donc là, même sans le Saint-Esprit, rien que les sentiments charnels, tu peux servir ta famille, tu peux servir tes frères, tu peux servir, n'est-ce pas? Voilà. Mais je ne parle pas de ces sentiments-là. Ces sentiments-là aussi, tu ne vas pas réagir vis-à-vis de quelqu'un que tu ne connais pas, comme tu vas réagir vis-à-vis de quelqu'un que tu connais. Hein? Si, par exemple, tu as une personne que tu ne connais pas, hein, et l'autre personne que tu connais, et que tu n'as qu'un billet de 10 €, les deux ont le même besoin, à qui vas-tu donner le billet de 10 €? Et voilà, sentiment naturel, normal. Par contre, les sentiments divins, c'est autre chose. Ils peuvent te dire, ne donne pas d'abord à celui-là, donne à celui que tu ne connais pas. Comme dit le prophète au combat. C'est de ça que je vais parler, les sentiments qui sont en Christ. Premier sentiment, la compassion. Dites la compassion.
La compassion. Bon, soyons clairs. Je n'ai pas maintenant dit que le Saint-Esprit ne va pas te dire d'aider ta mère. Qu'on se comprenne bien. On est obligé de tout préciser, n'est-ce pas? Frère Guillermo, on précise tout. Ah, que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre sa parole. Alléluia. Et de comprendre qu'on ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses qu'on comprend par déduction spirituelle. Par l'intelligence spirituelle, n'est-ce pas, docteur Grégory? C'est bizarre, aujourd'hui, là, vraiment l'onction est sur toi. La compassion, dites la compassion. Matthieu chapitre 20, verset 34. Excusez-moi, vraiment, il y en a qui disent, mais le prophète... Non, franchement, quand je sers Dieu, quand je suis dans mon élément, je me sens tellement à l'aise, je suis heureux, donc je m'éclate. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc vraiment, rentrez simplement. Suivez-moi et puis, ensemble, réjouissons-nous dans la parole. Alléluia. Voilà. Matthieu chapitre 20, verset 34, on va lire à partir du verset 29 déjà. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Dis à ton frère, il y a des gens qui crient après toi, qui crient après ce que tu as dans ton cœur, dans ta vie, que Dieu a déposé en toi. Et il y a des cris, il y a des gens qui ont des problèmes autour de toi. Et si tu tends l'oreille spirituelle, tu peux entendre les cris des personnes, les cris d'aveugles, les cris de lépreux, les cris de femmes en souffrance, les cris d'enfants en souffrance, les gens qui crient et qui ont soif, qui attendent la manifestation de ce que Dieu a déposé en toi. Et Jésus s'arrête. Il s'arrête. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Le verset 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Marc chapitre 1, verset 41. Lisons à partir du verset 40. Marc chapitre 1 à partir du verset 40. Un Hébreu vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Voyez-vous, Jésus exerçait son ministère, servait, animé par un sentiment. Non un sentiment de m'as-tu vu, non un sentiment de voilà, je suis le Fils de Dieu, vous me connaissez de toutes les façons, j'étais élevé en dignité, en gloire, je suis descendu parce que j'avais pitié de vous, franchement. Non, il s'est humilié, il s'est rabaissé, il a quitté son trône de gloire, il est venu humblement. Et la Bible déclare que tous les miracles que Jésus a fait, ouvrir les yeux d'aveugles, guérir les lépreux, les paralytiques, tout ça, il a fait parce qu'il était animé d'un sentiment divin, la compassion. Tu ne peux pas bien servir Dieu sur la terre, dans l'Église comme dans l'humanité entière, si tu n'es pas animé de ce sentiment divin. Autrement dit, tout ce que tu pourras faire ne sera que par esprit de vaine gloire et de besoin de reconnaissance des hommes. Mais c'est la compassion qui doit te pousser, qui doit te porter, te transporter. Quand tu as compassion des gens, tu les aimes. Parce que la compassion se définit comme étant un sentiment qui te pousse à porter le fardeau de l'humanité, le fardeau des gens, à porter leur souffrance, à les aimer. Et c'est ça qui te pousse même à prier pour eux, à passer du temps avec eux, parce que tu as compassion d'eux. Donc s'il n'y a pas de compassion, alors il n'y a pas de fardeau. Et s'il n'y a pas de fardeau, alors si tu fais un service sans fardeau, sans compassion, ce service ne sera jamais bien fait, parce que tu le feras selon tes humeurs, quand tu en as envie, et quand, bien sûr, le pasteur te reconnaît, ou bien quand on t'applaudit, tu as fait la première fois, on t'a reconnu, on a cité ton nom publiquement, là maintenant tu peux encore faire. Sinon, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'il manque de compassion. Le deuxième sentiment que j'aimerais ici vous partager, c'est la passion. Dites la passion. La passion. La passion est un sentiment qui exprime notre zèle pour Dieu,
notre zèle pour Dieu, notre abnégation dans le service, notre niveau de motivation dans l'œuvre de Dieu. C'est une émotion qui anime une personne véritablement appelée. C'est-à-dire que lorsque vous voulez savoir que quelqu'un est appelé dans quelque chose, regardez la manière avec laquelle il fait la chose. Est-ce qu'il l'a fait avec négligence ou avec passion? Une personne qui travaille avec passion, on n'a pas besoin d'être derrière elle. On n'a pas besoin de la tirer, on n'a pas besoin de la pousser. On n'a pas besoin de la forcer. Parce que la passion t'inspire. La passion t'inspire. J'ai vu des gens ici à qui j'ai confié une tâche et j'ai été étonné de voir comment la personne a développé le concept au-delà même de l'idée que moi j'avais auparavant. Complètement étonné. Je me souviens une fois quand j'avais commencé à mettre en place la gestion des horaires, etc. et tout. J'étais impressionné. J'avais juste dit, bon voilà, vous allez vous occuper de ça. C'était, je pense, Michael et sa sœur, Michael Lanois et sa sœur, Christine Lanois à l'époque. J'étais étonné la manière avec laquelle les enfants là ont développé le concept. J'étais impressionné. Comment ils sortaient les tableaux, les courbes, à chaque réunion des leaders, ils présentaient les bilans. Je me dis, j'avais jamais pensé à tout ça. J'ai juste eu la pensée de leur dire, occupez-vous de ça. Mais comme ils aimaient la chose, ils se sont investis, ils sont devenus créatifs, imaginatifs, inventifs. Et nous étions tous étonnés. Waouh, pourquoi? Parce que justement, lorsque tu prends quelque chose à cœur, que tu le fais avec passion, avec amour, Dieu te donne l'intelligence pour ça. Dieu te donne l'intelligence pour la chose. Alléluia. Je pense encore, par exemple, à Madame Laguerre. Je me souviens, à 5 ans ou 6 ans de cela, j'ai eu l'idée de mettre en place le réseau de la lecture de la Bible. J'ai commencé avec un canevas de lecture mensuelle, etc. Et quand je dis, bon, tu t'occupes de ça, elle a récupéré le concept, elle a développé. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, je n'avais pas... C'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. Je lui ai juste communiqué la pensée, communiqué la vision. Aujourd'hui, maintenant, comme ça, rencontrer le cœur de quelqu'un qui aime la chose et qui est passionné par la chose. Donc, le don rencontre la compassion. Alléluia. La passion. Il y a la compassion aussi parce que le temps qu'elle le prend, c'est parce qu'elle a la compassion. Elle a la compassion pour les gens qui sont dans l'ignorance, la parole de Dieu, qui ne savent pas lire, la parole de Dieu, qui ne savent pas la comprendre, qui ne savent pas la méditer. Donc, il y a un fardeau qui est là. Et lorsque ce fardeau rencontre sa passion, elle devient créative, imaginative. Et tout ce qui se passe aujourd'hui là, hein, tout ce qu'elle développe là, mais je suis juste impressionné de voir. Et je vous encourage très vivement à aller à ces réunions, à prendre part. Je ne sais pas, c'est quand encore Pardon? Ouais. Rapprochez-vous d'elle, prenez le calendrier, venez. Parce que quelqu'un a le fardeau de ça. Des gens ont le fardeau et ils sont là, prêts avec passion pour vous servir. Je pourrais citer plein de personnes. Le temps me manque de citer tous ces jeunes que vous voyez qui sont engagés dans le ministère avec passion. La passion dans quelque chose que Dieu t'a appelé à faire démontre que tu es vraiment appelé dans la chose, à faire la chose. Et la passion t'inspire. La passion change un homme. Dites, la passion change un homme. On reconnaît quelqu'un qui est passionné par le fait qu'il est motivé, il est plein de zèle, il fait les choses avec joie, il a du plaisir à les faire. OK? Il n'est pas contraint. Ce n'est pas une corvée pour lui. La personne ne se plaint pas. Au contraire, elle s'y plaît. Elle est déterminée. Elle ne compte pas ses heures. Alléluia. Elle ne compte même pas son argent. J'ai vu des gens qui sont tellement passionnés par quelque chose qu'ils investissent. Je parlais avec un ami pasteur, il me dit, tu sais, quand je compte en quelques années seulement, quand j'ai commencé mon ministère, l'argent que j'ai investi, que j'ai dépensé dans le fait de servir Dieu, personnellement, quand il a fait le calcul, il dit qu'il a dépensé plus de 100 000 euros pour acheter des bouquins, pour acheter les cassettes, les DVD, les CD, pour se former dans son ministère, et toutes les formations qu'il a faites, les stages et tout ça. Il dit plus de 100 000 euros personnellement qu'il a investi. Depuis qu'il a accepté le Seigneur, en fait, il a accepté de servir Dieu. Je dis, waouh! Ça, c'est la passion. Combien tu es prêt à mettre dans ce à quoi Dieu t'a appelé?
C'est en cela qu'on voit si tu es réellement appelé à quelque chose. Si tu es passionné par la chose. Si tu ne chantes qu'à la maison et que tu appelles le ministère de chantre, enfin, bon, je ne sais même pas ce que je voulais dire. Je voulais dire si tu ne chantes qu'à l'église, voilà. Tu viens à l'église, tu chantes, et quand tu es chez toi à la maison, tu ne chantes jamais. Je me pose la question si tu es réellement passionné par ce que tu fais. Ou tu le fais de façon professionnelle. Tu ne vas pas le temps de travailler tes cordes vocales. Même moi, je chante comme toi. Bon, encore que moi, j'ai encore un peu l'onction de chantre. Parce que ça fait partie un peu de mon ministère. Hein? Mais si ta justice ne dépasse pas celle de quelqu'un comme moi, il y a un problème. Il faut qu'il y ait la distinction entre ceux qui sont appelés à un service et ceux qui ne sont pas appelés à un service. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas besoin, ils n'ont même pas l'appel, mais ils chantent juste, parce qu'ils ont juste appris à chanter. Hein, ils ont appris par voilà, les octaves, les gammes, les notes, voilà, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, le solfège, ok? Ils chantent juste. Mais toi, tu dois chanter juste, hein? Et tu dois encore chanter mieux, pas par concurrence, mais parce que tu dois chanter avec passion et qu'on voit que tu es réellement appelé à ça. C'est ce qui fait la distinction entre ceux qui servent Dieu, qui sont appelés à un service, et ceux qui ne sont pas appelés à un service. La passion. Quelqu'un dise la passion. Et quand Dieu voit quelqu'un comme ça, waouh! Écoutez ce qu'il dit. Exode chapitre 31, verset 6. Exode 31, verset 6. Il dit, et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de ceux qui sont habiles. C'est quand même bizarre. Il dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de ceux qui sont habiles. Mais il est habile. Il est déjà habile, n'est-ce pas? Mais pourquoi mettre encore de l'intelligence? S'il est habile, c'est qu'il est intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, plus tu travailles ton don, plus Dieu augmente ton intelligence dans le domaine. Donc, Dieu cherche des gens qui sont habiles, qui sont passionnés, qui sont investis, qui sont adonnés à la chose, qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur argent, qui sont de tout cœur, qui aiment la chose passionnément. Et quand Dieu trouve un cœur comme ça, la Bible déclare, il met dans son esprit, l'esprit de cet homme, l'intelligence. Donc la personne devient créative, elle devient imaginative, elle devient vraiment inspirée. Elle vous sort de ces choses, waouh! Et chaque jour, elle vous sort des choses extraordinaires. Vous avez envie, elle vous entraîne, elle vous donne envie. Pourquoi? Parce qu'elle est passionnée. La passion inspire les autres. Ta passion inspire les autres. Ta passion tire les autres. Les gens qui sont appelés à la chose peuvent être inspirés par toi parce que tu es passionné. Et ils peuvent vouloir maintenant servir Dieu grâce à toi parce que tu les inspires, parce que tu les impactes de par ta façon de servir Dieu, ta passion. Tout comme tu peux décourager certains aussi. Oui, par ta façon de servir Dieu. Franchement, si c'est ça être leader, si c'est ça être chanteur, je peux faire chanter sur ma douche. Hein. Quelqu'un me comprend ici? Donc, on doit faire attention à la chose de Dieu. Troisième sentiment, la conviction. Dites la conviction. Être un homme ou une femme de conviction, ça c'est très important. C'est un sentiment qui est incontournable lorsqu'on veut bien servir Dieu. Ok? Hein? Parce que souvent, Dieu va mettre dans nos cœurs des rêves. Depuis notre enfance, on a des rêves. Et on voit que Joseph, par exemple, avait des rêves. Et si Joseph n'était pas un homme de conviction, en fait, les frères de Joseph auraient tué ses rêves. C'était ça leur but. La Bible déclare qu'ils ont dit, voyons, regardez ce faiseur de rêves. Il arrive. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle à quelque chose, il met dans ton cœur un rêve. Et les gens voudront soit te tuer pour atteindre tes rêves, soit, à défaut de te tuer toi-même, tuer directement tes rêves. Il va mettre autour de toi, le diable va mettre autour de toi des frères de Joseph qui vont essayer de te décourager. Et si tu n'es pas un homme ou une femme de conviction, tu peux passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Et des gens qui sont parfois proches même. Regarde David, il vient voir ses frères. Et là, devant Goliath, dans le camp, le champ de bataille, en fait, ce que Dieu a déposé en lui s'exprime. Parce que voyez-vous, votre don va toujours s'exprimer devant un besoin.
Quand vous êtes en face d'un besoin, ce à quoi vous êtes appelé, le don s'exprime. Ok? Chez certains, ça va s'exprimer peut-être par un sentiment de compassion, on l'a vu tout à l'heure, d'autres par un sentiment de tristesse. Quand tu vois, par exemple, des gens qui souffrent dans la rue, si tu es appelé aux œuvres caritatives, aux œuvres sociales, ces personnes-là, tu ne peux pas supporter les voir comme ça te fait mal au cœur. Donc un sentiment de tristesse va saisir ton cœur. Tu ne peux pas supporter ça. D'autres, c'est l'injustice. Ils ne supportent pas l'injustice. Peut-être que tu as appelé une carrière d'avocat ou de juge ou d'homme politique. Parce que ce qui est en toi ne supporte pas l'injustice. Quand tu es en face d'une situation d'injustice, ce qui est en toi réagit. D'autres, ça va être la colère. Ils ne supportent pas de voir qu'on maltraite. Mais ce n'est pas possible. C'est comme Moïse. Moïse ne pouvait pas supporter qu'on maltraite le peuple hébreu. Mais justement, c'est parce qu'il avait été suscité pour délivrer le peuple hébreu, le peuple d'Israël de la captivité égyptienne. Donc quand il était en face d'un Égyptien qui battait, qui frappait un Hébreu, ce qui était en lui se manifestait par la colère. Malheureusement, Moïse n'était pas assez mature, il n'était pas encore assez préparé pour pouvoir gérer son don. Au lieu qu'il comprenne que c'est un signe indicateur, qu'il le montre, c'est un sentiment en fait qui se révèle en lui, c'est un sentiment divin, qui lui montre qu'il est appelé à servir Dieu dans ce domaine-là, Moïse va tuer l'Égyptien pour vouloir sauver son frère. Voilà comment beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment préparées et qui ne comprennent pas les sentiments divins, indicateurs de l'appel de Dieu dans nos vies, vont passer à côté et vont faire des erreurs. Mais gloire à Dieu parce que notre Dieu est un Dieu de grâce, il rachète toujours. Alléluia. Malgré le fait que Moïse s'est enfoui, il a passé 40 ans dans le désert, Dieu a racheté ce temps. Amen, amen. Il a racheté Moïse. Et donc, beaucoup de situations vont vouloir te décourager, vont vouloir tuer tes rêves, vont vouloir tuer. Mais tu dois être un homme, une femme de principe. David arrive, on lui dit, tu es orgueilleux, tu es ceci, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais ce qui était en lui s'exprimait déjà. Et il sentait qu'il était appelé à délivrer le peuple de Dieu de ce défi, à vaincre ce Goliath. Parce que là était la porte, alléluia, la porte d'entrée dans la royauté. Son heure était arrivée. Et ce qui était en lui a commencé à s'exprimer. Et David pose la question, qu'est-ce que le roi a dit? Que ferait-il à celui qui tuera cet incirconcis? Une sainte colère est montée. Et vous connaissez la suite, David va descendre le géant Goliath, s'affronte avec une seule pierre. Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui s'exprime en toi quand tu es en face d'un besoin? Quel que soit ce qu'il y a autour, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas intimider par les frères de Joseph, par les frères de David ou qui que ce soit. Sois un homme, une femme de conviction. Ça suppose qu'au départ, tu as reçu clairement de Dieu. Dieu t'a parlé, tu le sais au fond de toi. Quel que soit ce que les frères vont faire, quel que soit le comportement des frères à l'église, les attitudes des sœurs, tu viens ici pour servir Dieu. Tu ne regardes ni à gauche, à droite. Tu regardes à l'objectif que Dieu t'a fixé, à la vision, le rêve de Dieu dans ta vie. Un homme, une femme de conviction est un homme qui est bâti sur des principes, sur des valeurs, sur des fondements. Quelqu'un qui sait à quoi Dieu l'a appelé, qui a une vision, qui a un rêve, mais qui a aussi des principes, qui a aussi des valeurs. Et ça manque à beaucoup de personnes. Parce que le sentiment de conviction va aussi t'amener à rester ferme. La Bible déclare qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Tu dois être ferme. C'est quoi tes principes? Quand tu dois servir Dieu, et bien le servir, tu dois avoir des principes, des valeurs. Par exemple, le respect. Le respect des autres, c'est une valeur, c'est un principe. Le respect des serviteurs de Dieu, le respect des autres onctions, des autres dons, le respect des autres ministères. Tu dois reconnaître. Tu ne peux pas cracher sous l'onction que toi-même, tu aspires manifester. Tu dois avoir du respect. Le respect des autorités, le respect, la fidélité, la loyauté. C'est des valeurs que tu dois incarner. Et tu dois être un homme de conviction fortement fondé sur ces valeurs. La reconnaissance, être reconnaissant. Reconnaissant envers les personnes qui t'enseignent, de ceux qui te transmettent, ils t'ouvrent les yeux. De ceux qui tu ne peux pas dire, par exemple, que tu n'as rien appris de tel. Non, c'est un manque de reconnaissance. Tu dois être capable de dire, ah, j'ai passé tant d'années au pied de cette personne, de ce pasteur, de ce serviteur. Voilà ce que Dieu m'a appris. Et franchement, je bénis le Seigneur pour cet homme, pour cette femme, de ce qu'à travers lui, il m'a transmis telles choses que je ne connaissais pas avant.
Il m'a appris des choses. Et même parfois, tu peux apprendre, non seulement par ce qu'il te prêche, mais aussi par son comportement, son vécu, et par même ce qui peut se passer entre vous dans vos relations. Oui, le faire aiguise le faire, n'est-ce pas? Et Dieu va t'apprendre des choses. Et tu peux dire merci Seigneur, parce qu'à travers lui, tu m'as libéré de l'orgueil. À travers lui, tu m'as libéré. Avant, je ne pouvais pas supporter qu'on me parle comme ça. Mais ce jour, quand il m'a parlé comme ça, tu ne sais pas pourquoi? Parce que des fois, Dieu peut... Alléluia. Dieu peut prendre ma bouche là. Je ne sais pas, j'ai remarqué ça. Et c'est l'un des points que je me rappelle, l'avant-dernier point. Hein, quand je me parlé de la soumission. Hein, ça, c'est l'avant-dernier point. La soumission, c'est le quatrième sentiment. La soumission, c'est quoi? On peut se soumettre de plusieurs manières. On peut se soumettre par obéissance, comme on peut se soumettre de tout cœur par alliance. D'accord? La soumission, c'est quoi? Dans le mot soumission, il y a deux mots. Il y a sous et mission. La soumission, c'est se mettre sous la mission de quelqu'un. Par exemple, une femme qui doit être soumise à son mari, elle se met sous la mission du mari. Ce n'est pas que non, le mari l'écrase, ce n'est pas la soumission à la macho, là. Non. Il parle de la soumission, se mettre sous la mission. Comme Dieu donne la mission au mari, alors la femme se met sous la mission du mari. Et comme Dieu donne la mission au pasteur, il donne la vision au pasteur. Donc, tout ce qui sert autour des pasteurs doivent se mettre sous la mission du pasteur. Et la soumission est un sentiment d'obéissance ou un sentiment qui exprime une alliance de cœur vis-à-vis de quelqu'un. Et je préfère quelqu'un qui va être soumis à un homme ou bien à une autorité de cœur que par obéissance simplement. Par obéissance, c'est déjà bien. Tu évites la rébellion, tu évites mais tu évites en fait le comportement rebelle, mais tu n'évites pas le sentiment de rébellion. Bon, il a dit, ok, je me soumets. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, mais bon, comme c'est le pasteur, on va faire. En fait, tu te soumets par principe, tu te soumets par obéissance, mais pas de cœur. C'est déjà bien, ça t'épargne d'avoir un comportement de révolte, etc. Mais dans le cœur, le problème n'est pas réglé. La véritable soumission, elle est de cœur. Une alliance de cœur avec l'homme de Dieu. Une alliance de cœur. En fait, les véritables personnes soumises doivent se reconnaître sous l'autorité d'un homme de Dieu comme étant des fils et des filles spirituels de cet homme. Soit comme fils légitime, soit comme fils adoptif. Parce que les fils légitimes, ce sont des personnes que le ministère a engendrées. On est allé chercher dans le monde, ils sont convertis là, etc. Fils légitimes. Mais les fils adoptifs, ils sont convertis ailleurs. Ils viennent, ils épousent la vision et le ministère, et ils l'adoptent comme père. Ils font partie de la maison, partie de la famille. Ils sont inscrits dans le testament comme fils, au même titre que les fils légitimes. Parce qu'il y a une alliance de cœur. Quelqu'un me comprend ici? Et quelque chose qui va arriver, même si le père gronde, il parle. J'ai déjà fait la différence dans cette église entre les fils qui ont une alliance de cœur avec nous et les gens qui ne sont pas fils, mais qui servent juste comme ça, comme collaborateurs. Ils sont collaborateurs, mais ils ne sont pas encore dans l'alliance de fils. J'ai déjà fait la différence. Moi, j'ai repris des gens ici. Quand je disais tout à l'heure que des fois, Dieu va utiliser ma bouche là pour te piquer. Et quand tu ah, merci Seigneur. Quand tu as compris ce qui précède, quand tu as compris le principe, tu dis merci Seigneur. Parce que j'ai appris beaucoup de choses à travers cet homme. Il m'a piqué tel jour. Mais depuis moi, l'onction qui est sur moi, hein, au niveau de l'autorité du leadership, se manifeste différemment de l'onction qui est sur ma femme. Ma femme, quand elle est devant, par exemple, ou bien quand elle est en face de quelqu'un, la personne est... quand est-ce qu'elle va finir? Quand est-ce qu'elle va partir? Dès qu'elle part... Il y a une onction d'autorité qui... C'est ça, c'est son onction. Moi, mon onction de leadership va se manifester différemment. C'est-à-dire que quand je vais arriver, tu vas sentir, oh, il est bien, je ne peux pas avec lui. Mais on appelle ça une main de fer dans un gant de velours. Quelqu'un comprend, non? Jusqu'à ce que tu rencontres la main de fer. Non, il était comme ça. C'est là que ça te pique maintenant. Et c'est là que maintenant, ça se manifeste chez toi. Ce qui est à l'intérieur de toi se manifeste maintenant. Ah, mais pourquoi on m'a parlé comme ça? Ah, moi je ne suis pas d'accord.
Mon onction commence à te saisir. Parce que c'est une onction qui déniche, qui détecte les rebelles et les orgueilleux. Hein? Mangamba. Je t'ai piané, tu voulais te cacher. Ah. Et c'est là que ça commence. Ça se frotte. Okay. Ah oui, machin. Hein? Et là, je dis, ouais, Seigneur, ça, l'onction se manifeste. Et on commence à traiter le problème. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et pour les 3 minutes qui me restent, le dernier sentiment. On a fait 4, n'est-ce pas? Juste avant de passer sur ce sentiment, la soumission. Donc, même quand mon onction te pique là, hein? Même quand je t'énerve là, même quand tu n'as pas envie de me voir, même quand tu... Ah, encore lui. La Bible te dit quoi? Ecclésiaste, chapitre 4, verset 10. Ecclésiaste, chapitre 10, autant pour moi, verset 4. Ecclésiaste 10, verset 4. Il dit, si l'esprit de celui qui domine, la version de Semeur dit le chef, d'autres versions disent celui qui dirige, c'est la même chose. Donc le leader, si l'esprit du leader s'élève contre toi, le Semeur dit si la mauvaise humeur, la mauvaise humeur du leader se tourne contre toi, toi, ne quitte pas ton poste. Voilà. Mon onction, c'est-à-dire que si vous êtes honnête au fond de vous, 80% d'entre vous, vous êtes déjà piqué à mon onction. Vrai ou faux? Et si ce n'est pas encore le cas, qui vivra? Mais je te préviens déjà, au moins tu es préparé. Comme ça, tu sauras reconnaître que ça, son onction, donc il faut que je sache comment me comporter. Dieu est en train de faire un travail à moi. Il veut me guérir de quelque chose, il veut me délivrer. Chez les hommes, ça va plus se manifester dans le sens de la rébellion, de l'orgueil, machin, tout. Hein. Voilà. Parce que les fils aiment souvent braver l'autorité des pères. Même naturellement, c'est comme ça. Okay? Mais chez mes filles spirituelles, j'ai remarqué que ça se manifeste différemment. Généralement, il y a un rejet de l'autorité de père, parce que peut-être dans le passé, il y a eu des problèmes avec le père naturel. Il y a aussi un rejet de l'autorité de mari, parce que ça s'est mal passé avec le précédent. Donc, il y en a qui m'ont, quand ils me regardaient comme ça, ma façon de parler peut-être, ou mon attitude, rappeler celui qui... non, pas lui. Ah, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Est-ce qu'on peut en parler? Pas moi, un entretien avec Joanna, et qu'on en parle. Mais ne me fouille pas. Parce que tu dois arriver à un sentiment qu'on appelle la soumission pour bien servir Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et puis, le dernier sentiment, c'est la consécration. La consécration, en fait, est une disposition intérieure. Je ne parle pas d'abord de la consécration en tant qu'acte, mais une disposition intérieure liée à un sentiment de crainte de l'Éternel. Donc, une personne consacrée à Dieu est une personne qui craint l'Éternel. Elle est consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle doit faire, de tout son cœur. Elle le fait consciencieusement. Elle est consacrée à Dieu. Elle a donné à Dieu sa vie. Et j'ai pris des exemples. Par exemple, Samson. Samson était consacré à l'Éternel. Il a donné à l'Éternel quoi? Ses cheveux, n'est-ce pas? Et puis, il y a l'exemple de Anne. Anne, la prophétesse. Okay? La prophétesse, elle avait perdu son mari. Et elle n'a vécu que 7 ans avec son mari. Attends, imaginez. Vous avez passé toute une vie, vous êtes préservé, vous avez attendu votre homme, et finalement, Dieu vous a donné un mari, vous vous mariez, à peine 7 ans, le mari meurt. Toute bonne jeune fille contemporaine va se dire, bon, la Bible est claire, hein? Je ne peux pas continuer comme ça, de toute façon, je suis jeune, les tentations de ce monde, de toute façon, je dois servir Dieu, donc à partir de ce moment-là, bon, ben écoute, je suis libre, je dois me marier. Elle aurait tout à fait raison. Qu'est-ce qu'elle fait, Anne? La Bible dit qu'elle reste dans le temple. Toute sa vie dans le temple. Consacrée. Dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration, à servir Dieu. Jusqu'à l'arrivée du Messie. Elle parlait de Jésus à tous ceux d'Israël. Elle était consacrée au ministère. Elle a donné sa vie. Elle a fait vœu de chasteté. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? À Samson, Dieu a demandé ses cheveux. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a demandé. Il y a des niveaux de consécration. Commençons par les niveaux les plus basiques. Est-ce que tu as consacré à Dieu ton temps? Est-ce que tu as consacré à Dieu ton argent? Est-ce que tu as consacré à Dieu ta jeunesse?
Tu t'es préservé jusqu'au mariage. Est-ce que tu as consacré à Dieu ton corps? Que personne d'autre ne doit toucher à mon corps, si ce n'est mon époux ou mon épouse. Est-ce que tu as consacré à Dieu tes yeux? Parce que Job a fait une alliance avec Dieu de la part de Dieu, hein, et il a donné à Dieu ses yeux. Toi, tu as donné quoi à Dieu? Il a dit, mes yeux ne se poseront pas sur une autre femme que ma femme. Et toi, tu as donné quoi à Dieu, en fait? Fais le point, avant de vouloir servir Dieu. Et pour bien le servir dans l'église, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné? C'est ça la consécration. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Si tu n'as pas encore donné quelque chose à Dieu qui te coûte, ça veut dire que tu n'as pas encore vraiment compris c'est quoi la consécration. Mais fais le point. Je ne peux pas te dire de donner les mêmes choses que les autres ont donné, mais Dieu doit te dire, toi, dans ton cœur, il doit te pointer du doigt comme ça. Toi, là, Facebook, là, donne-moi ça. Internet, là, donne-moi ça. Télévision, là, donne-moi ça. Convoitise, là, donne-moi ça. La langue, la critique, là, donne-moi ça. Quelqu'un me comprend ici? Les querelles, là, donne-moi ça. La colère, là, donne-moi ça. Tu dois donner quelque chose à Dieu. Tu dois être consacré. Pour être consacré, tu dois donner quelque chose à Dieu. Il doit enlever quelque chose qui te coûte, que tu aimes. Et c'est ça le signe que tu es consacré à l'Éternel. J'étais étonné d'apprendre qu'il y a une sœur qui part de Nantes pour venir à Bordeaux. Tous les mois, c'est ça? Pour venir se former ici, à l'école de louange. My God! Ça, elle a compris quelque chose. Et toi, tu es là depuis longtemps, dans l'église. L'école de louange est là, dans ton église même. Et tu es appelé à l'école de louange, enfin, tu es appelé à la louange. Quelqu'un part de là-bas pour venir ici. Toi, tu es là, tu dis, ah, qu'est-ce que tu as donné à Dieu, en fait? Les 5 sentiments divins à développer pour bien servir Dieu. Lèvons-nous, on va prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, j'ai essayé avec mes faibles mots de développer ces 5 sentiments. Et je prie que ce soit vraiment des dispositions intérieures de chacun d'entre nous, alors que nous sommes conscients aujourd'hui que nous devons servir Dieu et nous devons bien le servir. Seigneur, que ton esprit continue à faire le travail dans les cœurs pour amener chacun devant la face de l'Éternel et devant les réalités de sa vie, pour que chacun comprenne vraiment que nous devons réellement être sérieux avec Dieu. Nous devons être consacrés à l'Éternel, nous devons être soumis. Nous devons manifester les sentiments de compassion, les sentiments de passion, les sentiments de... Nous devons être des hommes et des femmes de conviction dans ce que nous faisons. Sinon, ce que nous faisons n'aura pas de valeur à tes yeux et aux yeux des hommes. Et comment pourrions-nous inspirer la génération et la création qui est autour de nous et qui attend avec un analyse la révélation du Fils de Dieu? De la façon dont nous servons Dieu aujourd'hui, nous pouvons inspirer comme nous pouvons décourager les gens. Il y a nos enfants qui arrivent, nos fils et nos filles qui naissent. Nous sommes pour la plupart déjà parents. Est-ce que nous allons inspirer nos enfants à servir l'Éternel dans cette époque, cette génération difficile où il y a une telle dépravation des valeurs? Nous avons besoin de garder nos enfants dans les valeurs du Seigneur. Non seulement de les leur inculquer, mais également de leur donner un modèle, de les inspirer eux aussi à rester dans l'alliance de leur Père et d'adorer et de servir le Dieu de leur Père. Pour cela, nous devons nous-mêmes déjà être des hommes et des femmes de conviction, de valeur, passionnés. Que notre passion inspire nos enfants. Que notre passion inspire la génération présente. Que notre compassion soit leur fardeau aussi. Et qu'ils fassent des choses avec le même cœur, avec les mêmes valeurs et avec le même niveau de consécration et de soumission. Merci Père éternel pour ta présence et pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.